Donc vendredi 15 décembre, avec ça, le S&P Composite à 15h45. Donc l'ensemble du calendrier. Donc la clé de cette journée, bon déjà que j'ai pas de setup clair à l'ouverture, donc il faut être patient. C'est pas tous les jours où il y a des choses claires, donc il faut aussi se dire qu'il y a des moments où, dans ces moments-là, c'est vrai que la question se pose, est-ce qu'il vaut mieux ne pas trader en fait? C'est une vraie question, est-ce qu'il vaut mieux ne pas trader ou alors attendre des signaux clairs? C'est vrai que voilà, je me pose la question si les journées comme ça où j'ai rien en vue, il vaut mieux ne pas trader en fait. Ensuite, se rappeler là aussi des signaux standards, voilà, les signaux les plus classiques. Donc, c'est des rebonds sur des niveaux, les stagnations, les COP. C'est pas des signaux très forts, mais ça reste des classiques. Donc, acheteur, pareil, on est dans un bull market, donc tous les retracements sur les niveaux MIVAHB, BJP, vendeur, sur des signaux forts, double top, COP. Et donc là, je me serais plutôt vu intervenir sur AJP. Donc maintenant, les grilles. Donc, on est dans un mardi, on est dans un rallye hausse. Vendredi, c'est souvent une journée opening. Donc, j'aurais eu un pied à la baisse. Là, on est en train d'ouvrir sur MIVHB, donc je me serais attendu un rebond pour aller rechercher AJP. Et le vendredi, parfois aussi après une forte hausse, il peut y avoir des corrections. Donc déjà, voilà, ça montre déjà que même dans mes grilles, c'est mitigé. Donc ici, stagnation, là, j'ai pas de signal. Ici, j'aurais acheté. Pourquoi bull market? On a un rebond sur MIVHB. J'ai un signal qui me dit qu'on peut aller rechercher AJP. Donc là, il n'aurait pas fallu avoir d'hésitation. J'aurais ajouté ici sans problème. Ici, j'aurais même pu rajouter aussi. Ici, j'aurais pu rajouter aussi. Là, je commence quand même à patienter parce que là, on commence à rentrer dans une dynamique de COP. Là, voilà, là, ça fait quasiment 16h45, 17h30, plus d'une heure où on est sur le même niveau. Faut faire un flip switch. Pas évident, mais il faut faire un flip switch. Il faut se dire que là, le plus probable maintenant, c'est pas que ça continue à monter en fait. Donc voilà. Et ici, il faut vendre. Voilà. Ici, j'aurais dû vendre parce que là, le cap est formé. Bon, 18h30, c'est l'heure de ma pause, donc il n'aurait peut-être pas été là. Pareil ici, vendre ici, pour revenir ici, je suis pas sûr que j'ai mon RR de 1 parce que là, j'ai un SL de 7. Si je rentre ici à 14, ouais, ici, j'aurais eu du mal à vendre parce que j'ai pas mon RR de 1. Ouais, ici, pareil. Ici, je pense que je me serais fait avoir parce que, du moins, c'est pas que je me serais fait avoir, mais ici, en fait, c'est un rebond sur la zone des retracements de 50%. Donc ici, il aurait été logique d'acheter. Ça aussi, il faut accepter que voilà, j'aurais acheté ici, ou j'aurais acheté ici. Je me serais pris un SL ici. Et là, je pense que j'aurais essayé de vendre en me disant que l'on va aller chercher BJP. Mais pas forcément une bonne idée parce qu'on est dans un bull market. Et donc, quand on arrive sur. Et pareil, ça en fait, c'est des choses où faut juste faire un choix en fait. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise, il faut juste faire un choix. Donc j'aurais éventuellement vendu ici pour dire avec la logique qu'on allait venir chercher BJP. Là, ça n'aurait pas marché, ça n'aurait pas marché, ça n'aurait pas marché. Là, éventuellement, j'aurais peut-être essayé de rajouter. Mais ici, il aurait fallu retourner ma position en me disant, OK, en fait, c'était juste un rebond sur le plus bas journalier. Maintenant, on va repartir à la hausse. Donc ici, à 20h30, il aurait fallu que je rachète en me disant que, en me rappelant les trucs importants, on est dans un bull market. Il y a un ancien support qui fait support, donc le plus probable, c'est que la hausse va reprendre en fait. C'est vraiment un truc très important. Dans un bull market, je privilégie les signaux d'achat. Et donc, à partir d'ici 20h30, j'aurais dû acheter ici. J'aurais dû rajouter ici en me disant qu'on va au moins revenir dans cette zone-là, voire ici. Voilà, j'aurais pu rajouter ici, bon, 21h, bon, j'aurais au moins pu acheter ici à 20h, à 20h30. Ici, 20h45, je suis pas sûr que j'aurais osé, mais j'aurais dû, voilà, pour au moins revenir ici sur la zone des 50%. Voilà, et là, on y revient. Voilà. Donc, au mieux, sur cette journée, j'aurais pu finir flat. Sinon, je pense que peut-être que quand je me serais pris le SL, me serait arrêté. Mais bon, c'est pour ça que la question se pose, où dans ces journées où j'ai vraiment pas de vie, il n'y a pas un truc clair qui se dégage,
est-ce qu'il vaut mieux ne pas trader, en fait? C'est pour ça que la question se pose dans ce genre de journée parce que ça va être rugueux, voilà. Parce que même ici, si j'avais vendu ici, est-ce que je ouais, bon voilà, c'est des choses là, c'est vraiment des journées compliquées. Là, c'est vraiment les journées où c'est compliqué. Il y a pas rien d'autre à dire là, c'est vraiment une journée compliquée.